Il y a beaucoup d'offres qui ont des missions, qui ont des rôles auxquels mon profil peut répondre. En fait. Mais comme je suis focus, comme j'ai fixé un poste précis, ça m'empêche de voir toutes les opportunités en termes d'offres d'embauche qui sont autour. C'est pour ça qu'il ne faut pas fixer un métier, il faut fixer un domaine. On devient expert d'un domaine, par exemple. Je suis expert marketing, par exemple. Maintenant, je peux avoir une expertise beaucoup plus poussée, par exemple. Je suis expert peut-être en stratégie marketing, par exemple. Parce que le marketing, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Donc, quand je fixe le domaine, ça permet de pouvoir avoir un champ large sur des opportunités que je peux capter. Et quand je fixe un poste, je mets de côté tout ce qui peut avoir une dénomination différente du nom que je connais. Et puis, je rate les opportunités. Donc, en termes de stratégie d'envoi de CV, programmer des offres d'embauche va t'aider à pouvoir recevoir des offres qui sont sur des sites que tu ne connais pas, à pouvoir, on va dire, faire un tri en amont, parce que lui, il va faire le tri, puis t'envoyer des offres qui te correspondent à toi. Parce que quand tu vas sur un site de recherche d'embauche, ça veut dire qu'il peut avoir des outils pour faire des filtres, mais tu peux tomber sur beaucoup d'offres qui ne te correspondent pas. Mais l'outil dont je parle te permet de pouvoir avoir des données qui correspondent à ce que tu recherches. Une fois que tu as ça, toi, tu fais le tri maintenant de ce qu'on t'a envoyé, et puis bon, tu vois les offres qui te correspondent le mieux. Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir réduire le temps que tu passes à candidater. Parce que si tu passes ton temps à candidater, on a vu à la séance précédente qu'il y a le mindset qui te fait croire que tu dois passer tout ton temps à postuler. Quand tu passes tout ton temps à postuler, donc tu ne fais rien d'autre, ton niveau là, il diminue. Parce que, vous savez, tout n'est pas inné. Savoir faire un plan comptable, même si tu es un excellent comptable, tu n'es pas né et puis tu sais faire un plan comptable, tu as appris. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on développe comme faculté, si on passe 6 mois, 8 mois, 1 an sans pratiquer, on perd un peu en fait. Si tu as appris à rouler du vélo, qu'au bout de 1 an tu ne roules pas un vélo, et que tu montes sur le vélo, tu peux rouler, mais tu peux perdre tes repères. Si avant tu savais déraper, tu peux plus déraper. Il savait cabrer, tu peux plus cabrer. Il savait rouler en 2 laisses, comme on dit, tu peux plus le faire. Donc, ce qui veut dire que quand tu as une enquête d'embauche, il faut trouver du temps pour pouvoir se mettre à jour continuellement en fait. Et donc quand tu vas utiliser des outils digitaux, ça va t'aider à pouvoir avoir du temps pour te mettre à jour ton niveau. Donc là c'est la première stratégie, donc l'envoi de CV. Donc après, quand je candidate avec mon CV en ligne, il faudrait faire attention à ne pas faire des mails sans objet, faire des mails sans corps de texte par exemple, ou faire des mails avec plein de fautes à l'intérieur, ou souvent on vous laisse une consigne très simple, on dit quand vous postulez, utilisez l'objet suivant, une consigne très simple. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à respecter la simple consigne. D'ailleurs, on doit laisser une simple consigne. Quand tu postules, utilise cet objet-là. Et puis tu mets. Quand tu mets un objet différent, tu es déjà éliminé. Parce que la consigne a été claire en fait. C'est pas une pour éliminer des profils qui ne sont pas concentrés. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit qu'il y a les compétences comportementales qui sont importantes. Si tu n'es pas concentré, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Donc ce sont des soft skills qu'on peut appeler encore compétences comportementales qui t'aident à pouvoir être beaucoup plus performant sur tous les domaines. Ça va? Première chose. Donc, première stratégie. Après, quand j'envoie le CV en ligne, faire attention à ne pas mettre un CV en JPG, en format photo. Souvent, quand le CV est en format photo, on est obligé de zoomer pour pouvoir lire le texte. Donc, on n'a pas le temps de zoomer sur ton CV pour le lire en passe. Un CV en format Word, c'est pareil, parce qu'un CV en format Word, il y a beaucoup de décalage sur le contenu du CV. Ou très souvent, quand on fait les tri, on aime ouvrir les CV dans le mail. Je vois le mail, j'ouvre le CV pour lire le CV, ça m'intéresse, je télécharge. Un CV en Word, quand tu l'ouvres, il va d'abord télécharger sur ta machine avant que tu puisses le lire en fait. Donc ça rend le process beaucoup plus compliqué. Donc dans votre recherche, il faut rendre la tâche la plus simple possible au recruteur. Parce que tout ce qui alourdit un peu son process
Ça peut paraître très simple, mais ça peut paraître aussi alourdissant pour lui, en fait. Tu peux te dire, mais c'est qu'un CV, il n'a qu'à télécharger une fois et puis lire. Mais ça rend son process beaucoup plus lourd parce que lui, il va très vite, en fait. Il va très vite. Il va très vite. Donc, quand on dit postuler, envoyer le CV en ligne, c'est pas juste prendre son CV envoyer, mais ça prend en compte tous ces contours-là que je viens de donner. Donc, travailler à pouvoir adapter son CV par rapport à l'offre, pouvoir reconnaître qu'une offre ne me correspond pas et ne pas postuler. C'est vrai qu'il faut avoir la foi. Mais bon, parce que comme j'ai dit au départ, si tu postules à beaucoup d'offres qui ne te correspondent pas, évidemment, tu n'auras pas de retour. Mentalement, ça a une influence sur toi, en fait. Donc, faire attention à ça. Et puis après, dans le mail, il y a tout ce qu'on vient de dire, faire attention au contenu du mail qui peut être un frein. Parce que le frein peut être à plusieurs niveaux. Peut être un CV mal renommé, peut être un CV qui n'est pas au bon format, peut être un objet qui n'est pas bon, peut être un corps de texte qui n'est pas bon, qui manque. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent te freiner. Ça peut être tout petit comme ça. Où tu fais un CV sur 2 pages, l'autre page est vierge. Comment tu fais pour envoyer un fichier d'un tel format? Ça veut dire que tu n'es pas méticuleux. Parce que tout communique, tout part à interprétation en fait. Et comme il y a beaucoup de profils, on veut éliminer, on veut garder les meilleurs, chaque détail compte. Comment tu t'as arrangé? Et puis après, il y a également des postes où il faut être beaucoup méticuleux. Il y a des postes où il faut faire beaucoup attention. Dans la pratique même du métier en fait. Donc si tu n'as pas pu détecter que de ton document, il y a un problème, il y a une page qui est vierge, il y a un souci. Donc il n'y a rien qui est fortuit. Et puis après on dit non, que les recruteurs exagèrent. Il n'y a aucune exagération. Pardon, parce que chaque détail compte. Donc il n'y a aucune exagération. Chaque détail compte. Alors la deuxième stratégie, parce que tout le monde connaît la première stratégie, mais il y a des secrets qui vont faire la différence entre toi et l'autre. La deuxième stratégie, c'est d'être connecté à son environnement. Vous savez, l'offre peut être partout. Dernièrement, on m'a demandé lors d'une interview de dire où on peut trouver l'offre. L'offre est partout. Il suffit d'être connecté à son environnement et d'être dans des bons endroits. Être connecté, c'est quoi? C'est de pouvoir aller à l'information, savoir ce qui se passe dans son domaine d'activité, qui fait quoi dans ce domaine, comment les choses évoluent dans le domaine dans lequel j'évolue, dans lequel je suis, quelles sont les opportunités qui y sont, quels sont les programmes, il y a beaucoup de choses. Celui qui n'est pas connecté, par exemple, ne saura pas qu'il y a peut-être une conférence qui se fait ici, on va retrouver plusieurs acteurs majeurs du milieu, par exemple. Celui qui n'est pas connecté à son environnement ne saura pas qu'aujourd'hui, il y a peut-être une entreprise qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire qui a des postes à pourvoir. Je prenais une fois une fille en coaching qui est caissière et je lui ai dit, mais il y a un grand magasin français dont je ne dirai pas le nom qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, ils vont ouvrir 240 magasins. Et les magasins tournent 24 sur 24. Ça veut dire qu'il y a au moins 8 caissières, je me dis, s'il n'y a pas magasin. Combien de postes sont disponibles? Faites le calcul. 8 fois 240. Elle n'est pas informée. Après, elle va dire, le domaine est dur, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'opportunité. Parce que tu n'es pas connecté. Tu ne vas pas à l'information. Être connecté revient à dire que je m'intéresse à mon domaine d'activité. Parce que l'offre est partout. Donc je m'intéresse, lorsqu'il y a un meet-up qui se fait, j'y vais. Lorsqu'il y a une conférence qui se fait, j'y vais. Lorsqu'il y a un salon qui se fait, j'y vais. Lorsqu'il y a une journée qui se fait, j'y vais. Mais il faut que je sois connecté. Donc il faut que j'aille à l'information. Il faut que je puisse m'intéresser pour pouvoir, on va dire, cerner toutes les opportunités du domaine. Je peux décrocher une opportunité en rencontrant quelqu'un dans un événement, en parlant avec quelqu'un après une formation à laquelle j'ai participé, en participant à un programme de formation organisé ou bien qui est financé par un organisme international, par exemple, en étant dans un projet, parce que je peux intégrer des projets étant dans le domaine, même étant étudiant. On peut peut-être dire qu'il y a peut-être le lancement d'un programme en vue des partenaires qui travaillent sur le projet. Je peux intégrer des projets, à travers le projet, décrocher une opportunité. Mais quand je ne suis pas connecté à mon environnement, je ne sais pas ce qui se passe dans l'environnement.
Donc, comme je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai aucune information sur l'avancée des choses dans le domaine, je ne peux pas cerner les opportunités qui y sont. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, lorsque je suis en quête d'emploi, le vrai défi, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le domaine dans lequel je suis? Ça prend en compte aussi de savoir dans ce domaine-là, c'est quoi les codes, par exemple. C'est quoi les codes du domaine dans lequel j'évolue. En tant que peut-être, on va dire, digital manager, il y a des mots-clés que je dois pouvoir employer. Imaginez-vous qu'un expert en musique vous parle de Walkman, par exemple, ou bien encore de lecteur CD, mais c'était passé. Que je dis, mais attention, tu es sûr que tu es dans l'industrie musicale, tu parles encore de Walkman. Hein? C'est comme quelqu'un qui dit il est dans le marketing, tu lui dis c'est quoi le digital? Il ne sait pas. Il est dans le marketing. Donc ce gars, il va rater beaucoup d'opportunités. Donc la connexion à ton environnement, c'est le secret pour réussir à avoir le meilleures opportunités. Parce que tu auras toutes les informations. Par exemple, si je suis connecté à un ami qui est expert dans le domaine dans lequel j'évolue, lui pourra me donner des docs, par exemple, dire ah mais écoute, demain, parce que c'est pas tout est médiatisé. Il y a des événements, il y a des conférences, il y a des programmes qu'on ne médiatise pas. Il faut être dans le milieu pour savoir que ça se passe, par exemple. Donc avoir des gens dans le milieu, donc avoir des gens que je connais dans le milieu, peut m'aider à pouvoir avoir des informations aussi, qui vont m'être très utiles dans la recherche d'opportunités. Je dis également que lorsqu'on est connecté à l'environnement, on connaît ce qu'on appelle les caractères à avoir. Parce que chaque environnement a ce qu'il considère comme valorisant, a ce qu'il considère comme élément clé pour être un expert. Je m'explique. Celui qui est dans la comptabilité, on va lui dire, mais écoute, aujourd'hui, voilà tel outil qu'on utilise par exemple, en termes d'outils de gestion par exemple. Voici, tu dois pouvoir être bilingue par exemple, tu dois pouvoir faire des stratégies comptables, je ne sais pas, mais il y a forcément des éléments à avoir en toi, en termes de compétences techniques et comportementales, pour réussir à pouvoir avoir de la valeur sur le marché dans lequel tu évolues. Chaque marché a de la valeur. Quand on prend aujourd'hui peut-être le marché financier, qu'est-ce qu'on considère comme un financier excellent? C'est celui qui sait faire ça, qui sait faire ci, qui sait faire ça, qui a tel comportement, ainsi de suite. Donc il y a vraiment des critères qui sont définis. Et toi, si tu ne le sais pas, tu serais un profil sans valeur en fait. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui à l'université, et puis ils sont dans leur bulle, ils ne savent pas comment les choses évoluent sur le marché. Et puis après, quand ils ont le diplôme, ils sortent sur le marché et puis ils découvrent maintenant en fait que, mais en vrai, je devais savoir maîtriser telle chose, je devais connaître ça, je devais avoir tel... Mais je n'étais pas au courant. Parce que tu n'es pas connecté à ton environnement. Donc, tu ne peux pas être informé. Tu n'es pas connecté à l'environnement. Donc le secret, c'est la connexion. Parce que l'offre se trouve partout. L'offre peut se trouver ici, chez elle par exemple. Parce que quand on est connecté dans l'environnement, on rencontre des personnes. On découvre des entreprises, on découvre des partenaires, on découvre qu'il y a telle personne qui existe. Par exemple, si je suis dans le domaine du marketing, je vais peut-être découvrir qu'il y a une académie de marketing qui existe, où je peux faire des rencontres, où je peux avoir des opportunités. Je vais peut-être découvrir qu'il y a tel programme, tel concours qui existe, où je peux rencontrer des personnes. Je vais sûrement découvrir qu'il y a telle école qui organise souvent des programmes, des projets, où ils invitent des experts que je peux rencontrer. Je vais avoir beaucoup d'informations en fait sur ce domaine-là en fait. Je vais savoir c'est quoi les évolutions du domaine. C'est quand je parlais du code, ça revient aussi à des critères à avoir en soi par exemple. Ça va? Ça revient aussi à la culture vestimentaire. Celui qui est dans le domaine bancaire ou financier, qui ne sait pas que dans la culture vestimentaire, c'est le costume qui fait la différence. C'est le tailleur pour les dames, il va faire un CV, ou va être en polo par exemple, ou en t-shirt. C'est déjà down, c'est déjà fini. Tu postules en banque, parce que quand le recruteur il prend ton CV,
il doit pouvoir se reconnaître en toi. Il doit pouvoir avoir en toi un futur collègue. C'est comme si toi, on te dit, ben, écoute, il te présente un Touareg et puis un Ivoirien. On te dit, ben, entre les deux, choisis avec qui tu vas faire équipe. Tu prends qui celui avec qui tu te reconnais, par exemple. Donc ça compte beaucoup de pouvoir avoir certains codes-là, en fait. Okay? Ça a l'air anodin, mais c'est important. Vous savez, même encore quand on est dans des domaines comme la téléphonie mobile, comme la banque, la finance, des domaines très concurrentiels, il faut faire attention. J'ai eu un profil qui est venu ici, qui est allé en interview dans une banque, et puis on lui a posé une première question. On dit montrez-nous vos chaussettes. C'est la question qu'on lui a posée. Quand il a montré, on lui a dit merci. L'interview est finie. Vous savez pourquoi? Il a porté les couleurs d'une autre banque. Ceux qui sont en banque savent, ou bien je me trompe? Oui, il y a des couleurs. Tu portes la couleur d'une autre banque, ça veut dire que là, en fait, c'est un problème. Parce qu'on doit pouvoir avoir en toi un sentiment d'appartenance qui est très fort, en fait. Et les codes couleurs montrent, en fait, ton sentiment d'appartenance à cette entreprise-là. Donc, si je porte la couleur du concurrent, il y a un souci. Donc, vous voyez que ça, ce sont des codes, en fait. Mais quand on est dans sa bulle, on est renfermé dans sa bulle, on pense que le monde dans lequel on est, ou bien on pense que tel qu'on voit les choses, c'est comme ça que le monde voit les choses, il y a un problème. Donc il faut être dans l'environnement pour connaître les codes de l'environnement, il faut être dans l'environnement, donc être connecté pour savoir les opportunités, il faut être connecté pour savoir ce qui se passe, pour savoir qui fait quoi, pour savoir qui est qui, par exemple. Une fois je partais chez mon coiffeur, et puis j'ai vu le DG d'une banque. Bon, il gère les DG de plusieurs banques maintenant. En fait. Alors lui, les DG régionales, rentré dans une pharmacie. Et ce qui m'a frappé dans la pharmacie, c'est un grand groupe bancaire en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit le nom parce que la caméra tourne, mais c'est un grand groupe bancaire en Côte d'Ivoire. Et lui, il gère le DG de plusieurs pays. Là, il portait un jean, et tout comme moi, un polo, là où on est au moins en chemise. Et puis dans la banque, il faisait le rang comme tout le monde. À la pharmacie, pardon, il faisait le rang comme tout le monde. Peut-être que celui qui est derrière lui a postulé là-bas en fait. C'est le moment de rencontrer le gars et puis lui dire en face de quoi tu es capable. Parce que très souvent, beaucoup de personnes ne savent pas faire briller leur profil sur le CV. Ici on fait les CV des clients, mais quand on finit le CV, il se dit, mais attends, c'est mon CV. On dit, mais parce que le premier CV, on ne voit rien en fait comme résultat clé qui fait briller son expérience, on ne voit rien comme élément clé qui montre tout son talent en fait. Donc on ne cherche pas la personne, hein. On ne crée pas un nouveau personnage. On fait ressortir tout ce qui est élément brillant en lui, tout ce qui est élément valorisant en lui et on l'expose sur le CV d'une manière. Donc souvent tu peux avoir un très bon profil pour que tu te dises, moi je peux. Je sais que je peux, je suis bon, mais quand je postule, on ne me prie pas, parce que simplement ton CV n'exprime pas ta bonté. Vous voyez? Donc, quand tu n'es pas dans le milieu, tu ne connais pas les personnes. Et ils ne savaient pas qui c'était. Comme moi, je suis branché, je suis connecté. Je dis, bon, moi aussi, je vais aller acheter des médicaments. La pharmacie. Bon, c'est clair. Je suis rentré, j'ai connecté avec lui. Vous savez, le plus gros cadeau dans ce monde, ce sont les connexions. Le plus gros cadeau. Rien ne vaut les connexions. Rien ne vaut les connexions. Les plus gros cadeaux, ce sont les connexions. Donc j'ai connecté avec lui, et puis là, vraiment, au fur et à mesure, vous savez, dans le réseau, il faut apporter au réseau, il faut montrer au réseau que tu existes, que tu as de la valeur, que tu fais des choses intéressantes. Puis un jour, tu peux avoir le retour. Donc, si je n'étais pas connecté au milieu, j'allais passer aussi à savoir qui est ce monsieur. Donc souvent tu rencontres ton bienfaiteur dans l'ascenseur. Mais quand tu n'es pas connecté à l'environnement, tu ne sais pas qui c'est, et puis tu ne le dis pas. C'est pas tu vas dire que Dieu m'a oublié. Le jour que tu vas dire, mais tel jour, je t'ai fait rencontrer tel gars. Ah bon? Qui ce monsieur-là? Mais ouais, tu ne savais pas. Donc la stratégie numéro 2, c'est d'être connecté à l'environnement. Parce que dans l'environnement, on peut rencontrer l'offre partout.
peut trouver l'offre partout. Et c'est important. Il ne faut pas manquer ça, c'est important. Si vous ne prenez pas soin de travailler sur ça, donc de pouvoir être connecté à votre environnement, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Parce que tout se trouve dans l'environnement. Ça va? C'est la deuxième stratégie qu'il faut appliquer. Donc, première stratégie sur l'envoi de CV. On a vu que ce n'est pas un simple envoi, ça prend en compte beaucoup de choses. Deuxième, c'est être connecté à son environnement. Important. La troisième stratégie, c'est de pouvoir travailler à développer sa e-réputation et son personal branding. Vous savez, tout ce qu'on est en train de dire contribue à t'aider à construire une marque professionnelle qui est forte. Donc, quand tu vas travailler sur ta e-réputation, de quoi il s'agit déjà? Il s'agit de ta réputation en ligne. On va prendre aujourd'hui uniquement le cas de LinkedIn d'abord. Ça veut dire LinkedIn, c'est un réseau professionnel où tout le monde se retrouve, où on retrouve beaucoup de professionnels du monde entier, de l'Afrique, donc tout le monde est là. Donc si toi tu viens sur LinkedIn, si tu n'es pas sur LinkedIn, sache que tu rates des opportunités. C'est quand on est connecté à l'environnement, ça prend en compte aussi de pouvoir se retrouver là où se retrouvent tous les experts du domaine. Parce que c'est là en fait que bougent les opportunités. Par exemple, moi, il y a des événements que j'ai découverts, par exemple, en voyant le statut de membres de mon réseau, où j'ai pu avoir des connexions. Parce que j'ai vu qu'il y avait une très bonne opportunité à se faire, et j'ai pris part aux événements. J'ai découvert des projets à travers les posts des personnes de mon réseau sur LinkedIn. Donc, être sur LinkedIn, c'est déjà un premier pas. Le deuxième élément, ce n'est pas d'être là comme spectateur, c'est de pouvoir apporter du contenu. Parce que ce qui va montrer aux personnes que tu as un profil intéressant, qui a de la valeur, c'est ce que tu vas apporter. Si tu n'apportes rien, donnez et vous recevrez. Beaucoup sont là, ils veulent juste voir des offres d'embauche et postuler. Donc, ils veulent d'abord recevoir pour donner. Il ne dit pas recevoir, vous donnerez. Bien, je me trompe. Ce n'est pas recevrez et vous donnerez. C'est quoi? C'est donner et vous recevrez. Donc, sur LinkedIn, le secret, c'est mettre en lumière son profil, c'est de partager du contenu. Ce qui veut dire que si je dois partager du contenu, il faut que je puisse élever mon niveau, donc travailler à avoir un très bon profil dans le fond. Ça veut dire avoir des compétences techniques qui répondent aux besoins du marché, avoir des compétences comportementales qui répondent aux besoins du marché. Et puis ce qui fonctionne sur LinkedIn, c'est beaucoup de partage d'expérience. Alors que si je ne suis pas connecté à mon environnement, je n'aurai pas en fait des expériences à partager. Parce que l'expérience, ce n'est pas que l'expérience, je veux dire, en termes d'expérience professionnelle dans l'entreprise. Rencontrer quelqu'un, résoudre un problème, tu viens d'avoir une expérience que tu peux partager par exemple. Ok? Travailler sur un projet, avoir des difficultés, apporter la solution, je viens de vivre une expérience que je peux partager sur les réseaux. Et quand je partage mon expérience, ça fait ressortir mon expertise. Ok? Il y avait tel problème ici, voilà comment on a résolu le problème. Ça montre ton expertise. Mais avant de commencer, beaucoup de personnes ont du mal à partager du contenu, donc à écrire sur LinkedIn. Donc il faut commencer d'abord par partager les publications des personnes qui vous tiennent à cœur. Parce que vous savez, sur LinkedIn, si Drogba peut avoir 3000 commentaires en 5 minutes sur Facebook, c'est différent sur LinkedIn. Donc il peut facilement te remarquer s'il voit que, parce que imaginez Drogba sur Facebook ou Instagram, quand même une publication peut avoir 5000 partages. Donc tu partages ou pas, tu partages 10 fois, tu ne vas jamais te remarquer réellement. Sur LinkedIn, c'est le contraire. Donc tu peux commencer par dire, écoute, moi je vais commencer à partager les publications des personnes qui ont une certaine expertise, que j'apprécie bien, vers qui je veux me faire remarquer. Donc je pense à partager. Bon, au moins, il y a du contenu qui circule sur mon réseau. Okay, donc mon profil se met en lumière, parce que le but c'est de se mettre en lumière sur LinkedIn. Mais avant d'arriver à partager, il faut travailler à avoir un très bon profil.
Ça veut dire qu'il faut renseigner pardon, les différentes parties en termes de formation, d'expérience, de mini-profil. Ok, il faut faire un profil qui te définit, donc, qui parle un peu de toi, avec des compétences techniques, des mots-clés qui éveillent au fait lorsqu'on les lit. La photo de profil aussi joue beaucoup. Là, on n'est pas sur Facebook, on est sur LinkedIn. Donc, si tu as une photo de profil qui ne ressemble pas à un expert du domaine, il y a un souci. Par exemple, tu prends un selfie, par exemple, ou tu te prends une photo derrière un tableau, ou derrière une fenêtre, il faut que ta photo de profil renvoie à une personne sérieuse. Il faut que ta photo de profil renvoie à quelqu'un qui se donne de la valeur, on va dire. C'est quand on voit ta photo de profil, on peut soit accepter ta demande, soit invalider. Souvent, quand on voit les demandes, on dit, oh, lui là, c'est un comédien, il est venu jouer sur LinkedIn. Non, on n'est pas là pour jouer. Donc, il faut travailler à avoir un très bon profil. Je ne vais pas aller trop dans les détails sur le profil, mais les éléments les plus simples, c'est la photo de ton profil. Comment est-ce que tu te définis? Si tu mets par exemple étudiant en marketing, personne ne recherche un employé en tapant le mot-clé étudiant sur LinkedIn. Donc, si tu mets par exemple que tu mets peut-être expert en marketing, quand on tape marketing, ton profil peut sortir. Peut-être consultant marketing, ou j'aide les entrepreneurs à parfaire leur politique marketing et à décrocher un emploi. Ça, c'est une définition qui est assez clé, en fait. Ça définit plus ou moins la vision que tu as de manière professionnelle. Donc, quand ton profil est bon, tu commences à pouvoir partager des publications. C'est déjà un premier pas pour te mettre en lumière. Deuxième chose, tu vas maintenant travailler à pouvoir commenter les publications. Mais pas n'importe comment. Ça peut être des publications d'abord très simples, des commentaires très simples, pardon. Félicitations pour ce projet, donc féliciter des personnes. Mais après, vous savez, il y a des gens qui postent du contenu très poussé, donc des articles, qui partagent une expérience, et puis qui demandent à ce que les gens laissent des commentaires pour donner leur avis, par exemple. C'est là que tu l'as frappé fort, en fait. Tu peux prendre une demi-heure pour travailler sur un commentaire, pour que le commentaire soit pertinent. Donc, tu commences par d'abord faire des commentaires. Après, tu peux ressortir maintenant avec toute la force pour commencer à partager ta propre expérience sur les réseaux. Quand tu partages du contenu que tu écris, tu partages une expérience qui montre ta capacité à faire quelque chose ou à pouvoir résoudre un problème, les gens ils voient, ils se disent waouh, apparemment, le gars, il a du contenu, il a du coffre par exemple. Donc ça te met en lumière, ça peut t'attirer des opportunités. Donc quand on parle de e-réputation, ça part d'abord de ton personal branding. Quand on parle de personal branding, c'est quel est le contenu que tu partages, par exemple. Parce que ce que tu partages comme contenu te donne une image. Si tu partages du contenu en termes de conseils, par exemple, ça montre que je suis un expert. Okay? Ça peut être du contenu fait en termes de texte, en termes d'image, en termes de vidéo. Si on voit des photos où je me retrouve dans plusieurs colloques, dans plusieurs événements du milieu, ça montre que je suis quelqu'un qui est ancré dans le milieu, en fait, qui connaît bien le milieu, okay? Qui a de bonnes bases dans le milieu. Ça donne également une très bonne image, par exemple. Je viens d'avoir un certificat, le partager sur les réseaux pour montrer que également j'ai ajouté un plus à ce que je sais, je me suis mis à jour et on aime bien les gens qui se mettent à jour. Donc ça apporte un plus. Donc quand on dit de travailler sa e-réputation, ça revient à avoir du contenu qui va permettre aux gens de comprendre qui je suis. Après, je veux dire, si je veux être vu comme un expert, je partage un contenu qui fait comprendre aux gens que j'ai l'expertise. Donc c'est à toi de maîtriser ta communication, de savoir ce que tu postes sur les réseaux. Voici la troisième stratégie. Travailler sur sa e-réputation et son personal branding. Vous allez voir que les gens vont commencer à vous écrire en inbox pour demander des conseils, par exemple, soit pour vous inviter, par exemple. Et les recruteurs, ils aiment bien ça. Les recruteurs, quand vous postulez, ils vont aller regarder votre profil LinkedIn, regarder votre profil Facebook. Et quand ils voient que
ce gars-là, il partage du contenu, je vois qu'il a une bonne maîtrise des choses, je vois les challenges qu'il relève, je vois en fait son niveau d'engagement dans le domaine, parce que plus tu aimes le domaine, plus tu es engagé, plus tu découvres des choses dans le domaine, plus le domaine te parle, plus tu gagnes une expertise. Parce que l'expérience, ce n'est pas le nombre d'années. C'est ta capacité à résoudre des challenges d'un certain niveau qui fait ton expérience. Parce que si tu n'arrives pas à résoudre des problèmes, tu as quelle expérience? Et en vrai, plus tu rencontres des problèmes, plus tu deviens expérimenté. Parce que chaque fois que tu as un problème, que tu trouves la solution, tu as de l'expérience. Tu te fais un plus en termes d'expérience. Parce que tu sais comment éviter un problème en fait. C'est ça l'expert. L'expert, il sait où taper, où frapper, et puis trouver la solution. Et je te revends beaucoup plus cher. Donc tout ça contribue à te construire la marque professionnelle, surtout sur l'aspect e-réputation et personal branding. Quand j'ai parlé au départ de la stratégie d'être connecté à l'environnement, quand tu es dans un environnement où tu participes à 2 événements, 3, dans le milieu, tu rencontres des personnes qui te voient fréquemment, donc tu deviens comme un membre de la famille au fait. Donc tu deviens quelqu'un du milieu, donc ça va t'aider à pouvoir construire encore davantage cette marque-là, et puis ancrer la marque. J'ai dit au départ que ce sont les connexions qui font les personnes, ce sont les connexions qui font les carrières, qui vont t'aider à pouvoir te développer. Après on parlera de bâtir un réseau lors de la prochaine séance, mais le réseau va t'aider à pouvoir consolider ton profil, ta marque, à pouvoir te valoriser. Parce que lorsque le réseau t'approuve, il te valorise. Il te valorise. Et ça t'attire des opportunités. Je l'ai dit au départ hein, que quand on est connecté à l'environnement, l'offre est partout. L'offre est partout. Il n'y a pas un truc pour dire que non, l'offre est sur un site de recherche d'embauche. L'offre est partout. L'offre peut être dans l'ascenseur où tu rencontres quelqu'un. L'offre peut être dans un salon où tu prends la parole. L'offre peut être par exemple dans un déjeuner, dans un restaurant où tu rencontres 3 ou 4 gars du même domaine que toi, ou bien tu rencontres un ami du domaine qui est avec un autre ami du domaine, et là le lien se crée. Donc quand tu es connecté, l'offre est partout. Et tu arrives à capter les opportunités. Mais ce qui va t'aider vraiment à construire ta marque professionnelle aujourd'hui, à l'ère du digital, c'est d'avoir une présence en ligne. Ok, de mettre en lumière ton profil par le contenu que tu partages en termes de conseils, en termes de partage d'expérience, en termes de victoires que tu remportes, par exemple, en termes d'éléments qui viennent consolider ton profil. Donc, voici 3 stratégies à appliquer. Au-delà de l'envoi du CV, dont vous avez découvert des choses aujourd'hui à mettre en place pour réussir à avoir des candidatures solides, il faut construire sa marque professionnelle en étant connecté à l'environnement et en travaillant sur sa e-réputation et son personal branding.